Bien-aimés dans le Seigneur, je viens continuer aujourd'hui avec l'enseignement que j'ai commencé. C'était tout simplement une exhortation. Je suis en train de parler sur les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus a promis que les miracles accompagneront ceux qui croiront en lui. Les miracles, c'est une promesse que l'Éternel a faite à tout celui qui croit. Et quand nous voyons ce mot croyance, nous voyons ça le même chose avec la foi. C'est-à-dire, le miracle accompagnera ceux qui ont la foi. Il te faut la foi pour voir les miracles t'accompagner. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de croyance est une vie de miracle. Il n'y a pas la vie chrétienne sans miracle. Parce que même la nouvelle naissance, c'est le grand miracle. C'est un miracle. Tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas naître de nouveau sans miracle. Parce que même, il y a celui qui avait, Nicodème avait demandé à Jésus, comment cela serait-il possible? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère pour être né encore? Mais Jésus a dit, ce n'est pas ça, c'est par l'Esprit. C'est-à-dire, c'est un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Recevoir le Saint-Esprit, c'est un miracle. La vie chrétienne, c'est une vie de miracle. Comme vous voyez même dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, leur vie était caractérisée par des miracles. Il fut un modèle pour nous, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance qui est plus excellente que celui des enfants d'Israël. C'est-à-dire, notre vie doit être la vie de miracle. Et ce miracle, bien aimé, ça ne se trouve pas sur des montagnes. Ça ne se trouve pas dans des jeûnes et des prières. Bien aimé dans le Seigneur, le miracle, c'est pour ceux qui ont la foi. Il te faut la foi. C'est un problème de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, si on ne voit plus aujourd'hui des miracles dans le corps de Christ, si on ne voit plus aujourd'hui des miracles dans les églises, ce n'est pas à dire que Dieu a changé, ce n'est pas à dire que Dieu a cessé d'opérer dans ce domaine-là, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus qui était avec Pierre, qui a accompagné Pierre, le Jésus qui a fait de grandes choses avec Paul, ce Jésus-là est là avec toi parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Il est avec toi, il est avec moi. Il est avec toi pour accomplir des miracles. Parce que si tu lis dans Marc chapitre 16, verset 19, la Bible dit, le Seigneur, après lui avoir parlé, Marc chapitre 16, verset 18, il dit, ils saisiront les serpents et s'ils boivent quelque chose de mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole qu'il prêchait par des signes et des prodiges, par les miracles qui les accompagnaient. Bien-aimés dans le Seigneur, notre évangile, la parole a besoin d'être confirmée par des miracles. Sinon, ça sera comme d'autres paroles. Ça sera comme toute autre religion. Ce qui fait la différence de notre religion, du christianisme avec d'autres religions, c'est que nous avons notre maître, le patron de notre religion, laisse-moi dire, malgré que l'Église, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation, c'est une vie. Notre patron, celui qui a commencé le christianisme, est vivant. Bouddha n'est plus vivant, Mohamed n'est plus vivant, et beaucoup d'autres ne sont plus vivants. Mais notre Jésus est vivant. Et il est puissant. Il est capable de guérir les maladies. Il est capable de changer de situation. Il est capable de faire ce que
ce qui dépasse l'intelligence et l'attendement humain. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'il te faut, ce n'est pas la prière d'abord. Prier, c'est bon parce qu'il te faut être dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas, parce que beaucoup de gens prient aujourd'hui comme des mendiants. Non, non, nous allons dans la présence de Dieu pour l'adorer, pour l'élever. Parce que la prière, ce n'est pas seulement demander. Parce que Adam vivait quand il avait tout, mais il priait, il était en relation avec Dieu. Est-ce qu'il allait demander à Dieu, donne-moi des fruits, donne-moi à manger? Il avait tout, mais il priait, il était en bonne relation avec Dieu. C'est-à-dire, le